Oui. J'aurais une question pour Madame Babin. J'aimerais savoir si l'accès à cet outil-là est gratuit, sinon à quel coût, est-ce qu'il y a des formations, comment ça fonctionne? Est-ce que oui? L'accès est gratuit. Les coquilles sont vraiment faits pour les rendre le plus accessible possible. Donc, il s'agit seulement de s'inscrire. Puis ensuite, vous pouvez aller voir les jeux qui ont été créés. Vous pouvez en créer vous-même. Mais c'est complètement gratuit. Merci. D'autres questions à Québec? Non, c'est beau comme ça. Merci. On va passer à Montréal. Donc, est-ce que vous avez des questions pour nos conférencières? Pas de questions. Oui, une question juste ici. Oui, je m'appelle Catherine Norreau, je suis à la direction de santé publique de l'Estrie. J'avais une question aussi pour Mme Babin. Je me demandais par rapport au contenu des jeux éducatifs et tout, on voit que ça touche différentes thématiques, mais est-ce qu'il y a une validation de contenu, si je peux m'exprimer ainsi, ou tu sais, comme moi, je décide que je bâtis un jeu sur l'alimentation, puis je le dépose, est-ce qu'il y a un regard un peu d'un spécialiste, appelons-le comme ça, mais c'est juste pour avoir une certaine rigueur au niveau des contenus? Il y a deux volets. En fait, comme exemple, le dernier jeu que je vous ai présenté a été validé par plusieurs enseignants en sciences et c'est plusieurs professionnels qui l'ont regardé. C'est sûr que lorsque vous êtes auteur de votre jeu, nous, l'équipe de recherche, on se donne le droit d'avoir un regard dessus pour s'assurer non plus qu'il n'y a pas rien d'impertinent. Vous pouvez aussi choisir de le faire dans un contexte qui est vraiment, exemple, dans votre classe ou avec un groupe, donc qui vous appartient. Donc, vous êtes responsable, vous êtes auteur de votre contenu. Donc, comme je vous dis, il y a l'équipe de recherche. Tout dépendant de ce qu'on en fait, le regard ne sera pas le même sur le jeu qui a été créé. Merci. Peut-être j'aurais aussi une question pour vous oui. qui est complémentaire. Est-ce que, par exemple, je suis une enseignante et je voudrais créer un jeu sur l'estime de soi, oui. Mais je ne suis pas une spécialiste. Est-ce que vous pouvez nous référer des spécialistes ou est-ce que, pour créer un tel jeu très personnalisé à la réalité dont je veux traiter ou bien... Il y a toujours des possibilités de collaboration. On se retrouve à travailler avec beaucoup d'enseignants, beaucoup d'intervenants qui ont accès au site. Donc, puis la deuxième version a l'avantage de pouvoir justement collaborer, aller sur des forums, puis aller chercher de l'aide comme ça. C'est sûr qu'on peut contribuer à aider au développement du jeu, mais une personne de façon seule aussi pourrait le faire. Au niveau, juste pour revenir au niveau de la validation des contenus, si moi je crée un jeu qui a été créé en 2006, c'est possible que mon matériel pédagogique, mes statistiques ne seront pas les mêmes que quelqu'un qui arriverait en 2011 pour en créer. Et peut-être que ma perception de ce que j'ai compris va être différente un peu. Mais oui, il y a des forums qui existent à l'intérieur. Puis on est là aussi pour aider puis pour supporter les enseignants. Parfait, merci. D'autres questions? Oui. Oui, alors une question pour Madame Clavel. Donc, très intéressante présentation. Je me demandais, c'est vraiment intéressant cette idée-là de faire des activités dans différentes classes en visioconférence. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'installation que ça nécessite? Bien sûr. C'est très, très simple. Ça prend, dans le fond, l'ordinateur avec une caméra web. Ça pourrait prendre un canon projecteur s'il y a plusieurs élèves. Si ça se fait quelques élèves à la fois, ce n'est pas nécessaire. Avec l'écran du portable ou de l'ordinateur du poste, ça peut se faire aussi. Donc, il faut que dans chacune des pièces, il y ait une caméra web. Et nous, on va par le site VIA, qui est là, peut-être, je ne sais pas si c'est accessible pour tous, peut-être Julia pour... non, c'est ça. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a des sites qui hébergent la visioconférence. Donc, nous, on passe par ce site-là et dans le fond, c'est juste comme une caméra. Ça prend l'ordinateur, la caméra web et l'endroit virtuel où se rejoindre, l'espèce de pièce virtuelle où on peut se rejoindre. Donc, dans le fond, les élèves voient l'image sur l'écran. Oui. Donc, c'est branché sur un canon. Oui, c'est ça. Moi, dans ma classe, admettons, j'ai ma caméra sur laquelle vous seriez dans l'image, puis on le verrait directement à l'écran.
comme ils font à Québec, probablement maintenant. J'aurais une deuxième petite question. Donc, aux deux présentatrices qui ont parlé de communauté de pratique, on en expérimente une également chez Équilibre auprès des intervenants qui donnent un de nos programmes qui est Choisir de maigrir. Et ce qu'on observe, c'est que les gens vont beaucoup sur la communauté de pratique, ils vont beaucoup la fréquenter, mais très peu d'entre eux interagissent. Donc, je voulais savoir si vous avez vécu un peu cette situation-là, puis quelles sont peut-être les stratégies à utiliser pour simuler les échanges. Bien, moi, je peux répondre pour notre communauté. C'est un peu ce qu'on vit cette année. C'est la première année qu'elle est en ligne. Donc, on l'a présenté. Tout le monde était très emballé, très intéressé, mais peu. Les gens vont voir un peu, mais déposent peu ou participent peu au forum de discussion. Ce que je me rends compte, du moins, c'est que ça fait peur de déposer. Ça prend une certaine autonomie. Donc, ça passe par la formation, selon moi. Expliquer que ce n'est pas compliqué et que comment déposer, les étapes à suivre pour déposer des documents. Puis pour ce qui est des forums aussi, ça prend une personne pivot ou une personne qui va être appelée à nourrir la communauté, à continuer de poser des questions, des nouvelles informations. Donc, ça prend quelqu'un qui est un petit peu responsable de nourrir cette communauté-là pour que ça soit un peu comme le blog tout à l'heure. Il faut que ça roule, il faut que ça bouge pour que ça rejoigne les gens, pour que les gens soient invités. Parce que des fois, il y a une question sur un forum qui nous interpelle moins, mais peut-être que la prochaine va m'interpeller davantage, puis je vais avoir... puis c'est comme une roue. Plus on participe, plus ça devient facile, plus c'est facile, plus on a envie de participer. Donc, c'est de faire le premier pas. Je parle beaucoup. Hein? Pour la communauté virtuelle pour les infirmières en santé scolaire au Québec, maintenant, on voit une baisse d'activité due à la massive vaccination contre la rougeole, mais je vois quand même que les gens y vont. Donc, on publie, il y en a de temps en temps quelqu'un qui dit « Bon, mais là, je suis prise, là, j'ai des épipènes aussi à faire, j'ai d'autres choses. » Ils publient quelque chose, on avise de certains événements, et là, oups, les gens y vont. Et c'est sûr, c'est une communauté de pratique. Donc, il n'y a personne là-dessus samedi, dimanche. Et on voit ça durant Noël, l'été, il y en a une baisse de visites. Mais avec les Google Analytics, je l'ai inscrit là-dessus, j'ai une belle fluctuation. Mais il y en a toujours des gens dans les communautés qui sont dans la périphérie, mais sont présents pareil. Donc, ils parlent, ils interagissent moins, mais ils sont présents. Et ça, c'est important. Bon, au moins, ils sont moins isolés. Et un jour, peut-être, ils vont parler aussi. Donc, voilà. Merci. D'autres questions? C'est très inspirant, toutes ces initiatives. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Oui. Ici. Je vois pas. Oui. Bonjour, moi c'est Marie-Pierre Drolet, je suis nutritionniste à la Commission scolaire de Montréal. On a également une communauté alimentation sur le même outil finalement. Okay. Puis je me demandais si vos visioconférences, vous les mettez sur la communauté alimentation. OK. Non, ils sont pas sur. Ça pourrait être fait. Nous, c'est dans le cadre du projet École éloignée en réseau, donc c'est pas accessible par la communauté. J'imagine que ça pourrait se faire, par exemple. C'est quel genre de site vous voulez déposer? C'est avec les projets École éloignée en réseau, c'est avec VIA. Je ne me sens pas nécessairement habilitée à en parler maintenant. Peut-être Julia, tantôt, si vous voulez garder votre question pour Julia, elle pourra vous répondre davantage. Moi, je l'utilise, mais là, de là à l'expliquer, c'est des petites bouchées, on a dit tantôt. OK, merci. Après le dîner, on va garder un petit peu de suspense. C'est super intéressant, mais j'imagine aussi qu'on peut reprendre votre initiative dans d'autres commissions scolaires. Donc, est-ce qu'il y en a plusieurs autres commissions? Bien là, je vois qu'à Montréal, on en a aussi. Mais est-ce que c'est assez répandu au Québec ou vous êtes assez innovateur en Estrie? Je n'ai pas la statistique, je ne sais pas. Je sais que nous, on le fait. On l'a commencé cette année. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui ont dû le commencer avant puis qu'il va en avoir, là, je fais de la publicité. Plus en plus. Donc, mais oui, absolument. Il va en avoir de plus en plus. Oui. Puis, il faut... C'est ça que je disais, c'est embryonnaire. Hein? C'est tout petit. On utilise peut-être 5 de la capacité de ce que ça pourrait devenir.
Puis peut-être que l'année prochaine, ça va être 10 %, mais peut-être que l'année suivante, ça va être 20 %. Donc, c'est exponentiel. Plus les gens vont connaître cette forme de communication-là, plus ils vont vouloir l'utiliser. Puis c'est correct s'ils vont juste pour regarder. Peut-être comme Rinda disait, peut-être que la prochaine fois, ils vont écrire. Oui, l'observation peut mener à l'action. Mais c'est aussi, j'imagine, d'avoir du temps de libre pour pouvoir, justement, nourrir, alimenter, du temps connaître. Reconnu, du temps reconnu. J'ai bien lu. Ça doit être important aussi, j'imagine.